Bonjour les Senseiros, c'est Juan, vous êtes sur la chaîne Universia. Je suis ravi de vous retrouver les amis pour une toute nouvelle vidéo. Et quelle vidéo! Il fait très chaud, c'est la période estivale et avec ce personnage là, vous allez devoir allumer vos ventilateurs et descendre la température de votre climatisation afin d'être un petit peu au frais puisque il va faire très chaud. Alors je vais vous présenter une figurine, une statue, une résine plutôt, donc de la marque Tsume version Ikigai. On va parler ici de Hagen de Mirac. Alors je n'ai pas l'habitude de vous faire des vidéos concernant les résines et les statues. Une première vidéo était déjà sortie avec mon confrère Davy où on avait fait le Aiolos Tsume ainsi que le Saga Eevee de chez Fox Studio. Et puis en fait, concernant cette gamme là sur les versions Asgard Ikigai, donc j'étais un petit peu amoureux en secret de la première sortie du Siegfried qu'ils avaient sorti. Mais et là j'étais passé par les premières préco et tout ça, mais j'avais toujours en tête d'effectuer ces achats sur les figurines Asgard, sur les statues Asgard. Et du coup, mon ami Davy, donc mon frère de cœur, Davy m'a cédé sa version Siegfried du coup Ikigai. Et en fait j'avais bien évidemment envie de compléter la gamme sur les versions Asgard Tsume Ikigai. Alors celle-ci je l'ai acheté sur le bon coin, donc merci à Fabio pour son achat. Alors le carton concernant ce Hagen de Mirac Ikigai qui vient tout juste donc de sortir, les arrivages arrivent pour ceux qui ont fait les précos. Vous pouvez encore retrouver cette figurine là, donc cette statue, je vais prendre l'habitude de dire statue, donc vous pouvez retrouver sur différentes boutiques, notamment par exemple en sortie Europe, donc comme Funky Shop aussi, je vous dis ça puisque la prochaine review statue va concerner celle de Fenrir également d'Eliott que j'ai pu acquérir chez Funky Shop. Donc vous pouvez la retrouver, il y a 2000 exemplaires, on parlera peut-être à la fin de ce qui se passe à l'heure d'aujourd'hui sur les Tsume Ikigai, surtout sur la partie Senseiya. Donc sur la face avant de notre Hagen de Mirac, on va retrouver donc l'inscription de Hagen Beta Mirac, donc de version Ikigai. Nous avons le logo Senseiya ici puisqu'on est sous licence officielle. La marque Tsume ici, fragile forcément, puisque tout ce que nous allons avoir dedans c'est le carton, c'est le carton de protection ici. Bon là où nous avons l'envoi. Rien qui change ici, nous avons la représentation forcément de la statue que nous allons retrouver ici à l'intérieur. Et on va déballer ce carton pour voir le vrai carton de protection de la statue. Allez, on a retiré le carton de protection pour retrouver le vrai carton de présentation donc de la statue de Hagen de Mirac version Ikigai avec ici le logo de la griffe de chez Tsume, l'inscription du personnage avec sa version Ikigai. Les boîtes donc des Senseiya Ikigai reprend une touche principale d'une couleur du personnage. L'armure d'Hagen étant principalement rouge et grise, le rouge ici est représenté toujours avec le noir que propose Tsume. Nous avons l'inscription ici Senseiya puisqu'on est sous licence officielle. Vous avez ici le dièse numéro 9 qui correspond à la 9e personnage dans la gamme Tsume Ikigai Senseiya. Nous avons déjà eu le Saga, le Canon, nous avons le Shiryu V3, le Shaka, nous avons également le Siegfried, le Fenrir et Hades ainsi que Poséidon dans la gamme Ikigai. Nous avons ici sur le côté une représentation donc de Hagen de Mirac sur un fond rouge et le personnage en négatif noir. À l'arrière l'inscription donc des Senseiya, nous avons le logo Tsume, le QR code, la Toei, tout ce qui est en mode officiel pour cette statue. Allez, on va ouvrir le contenu de la boîte pour voir le polier et surtout pour voir donc le personnage. Allez, nous avons découvert le polystyrène du carton pour voir que l'emballage est vraiment très bien protégé. Le poli, nous avons le système à sangle scratch avec le logo de la griffe Tsume et vous avez vu que sur la partie du poli, nous avons un côté avec le système de griffe donc de la marque Tsume et c'est le côté sur lequel il va falloir ouvrir. Cette partie-là est la version haute quand vous allez vous ouvrir. Donc faites très attention lorsque vous ouvrez un carton donc ici de chez Tsume. Mettez bien le logo de la griffe vers le haut pour ouvrir, c'est la partie qui va se déboîter vers le haut. Sinon vous allez avoir les pièces qui vont s'inverser et éventuellement avoir de la casse. Allez, on va découvrir ça tout de suite. Allez, je viens de déballer les différents éléments du blister, donc de la partie polystyrène, afin qu'on se rende un peu mieux compte des différentes parties que contiennent ce poli, avec
vous avez ici le socle qui est vraiment magnifique. Très gros socle et qui est vraiment très très lourd. Avant que j'oublie, je vais vous présenter aussi donc la petite pastille à mettre dessous. J'ai le numéro 111 sur 2000. Ensuite, nous avons ici la petite plaquette numérotée. Nous avons ici le petit support pour mettre justement la carte. Nous avons un premier élément ici à disposer sur le personnage, une flamme, une deuxième flamme ici. Nous avons un premier bras, le corps du personnage ici, qui est vraiment, ça déboîte, la tête ici, qui est vraiment magnifique. Je pense que c'est le plus beau, un des plus beaux visages qu'a fait Natsume Ikigai sur la partie Senseiya. Nous avons le deuxième bras ici et nous avons les deux parties latérales de la jupe. À première vue, beaucoup se plaignent sur la couleur du personnage et on se retrouve avec une armure qui est vraiment plus grise que ce gris un petit peu verdâtre. Moi, je ne sais pas ce que vous en pensez. Alors, je ne sais pas si c'est selon certaines peintures ou autres, mais je retrouve quand même une belle couleur grise, un petit peu bleutée, verdâtre malgré tout. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Certaines l'ont un peu plus blanchâtre, ou ça dépend peut-être de la lumière, des reflets lumineux. Mais je trouve que j'ai une très très belle couleur d'armure. Voilà pour la partie contenu du polystyrène et on va faire le montage. Allez, on attaque le montage par la base de ce Hagen de Merak qui est vraiment d'un plus bel effet avec ses effets de lave qui remontent le long donc, du socle. On est vraiment en immersion, on a l'impression de se retrouver dans l'épisode où Hagen fait le combat face à Yoga et donc oui, il prépare son attaque et sa montée de lave qui remonte le long de son rocher. Je vous montre une petite image justement pour vous montrer exactement la scène qu'on voulu représenter Tsume Ikigai avec ce socle là. C'est vraiment très très beau, la partie de la résine et le paint qui va d'un rouge orangé vers un jaune qui remonte sur le rocher et d'un plus bel effet. La partie rocailleuse, on a vraiment l'impression de se retrouver avec des merguez un peu trop grillées avec cette partie noirâtre dessus. On a la descente de coulée de lave au milieu. Nous avons les petites bulles là, justement certaines disent que ça ressemble à un œuf au plat. Donc moi je trouve qu'on est vraiment dans la représentation, on est vraiment au cœur de la grotte du volcan avec ces bulles de lave qui vont éclater, qui vont exploser. Nous avons des morceaux de rocher un petit peu collés aussi sur la partie de la résine transparente qui donne vraiment un très très bel effet à ce socle qui est vraiment magnifique. J'ai intégré à l'intérieur la pastille donc de la 111e statue de Hagen juste dessous, à ne pas oublier parce qu'une fois qu'on a tout monté, la placer, ça devient compliqué. Allez, on va attaquer par le personnage. Le personnage de Hagen qui est ici, qui est vraiment magnifique. On a vraiment une très très belle couleur de rouge avec des petits effets dessus. Le body est vraiment d'un violet. Le paint il est vraiment ouf. Cette peinture sur l'armure également un petit peu grisée. Alors selon l'éclairage, on va sur du gris. Des fois, si l'éclairage est un peu plus fort, on est sur du un petit peu blanc. On a toujours cette petite reflet, un petit vert dessus. Mais vraiment, le paint sur ce personnage-là est vraiment bien réalisé. Il manquera peut-être un petit peu plus donc de couleur, un petit peu plus verdâtre, comme certains le disent aussi. Mais une fois qu'on plug le personnage ici, c'est aimanté également à l'arrière ici pour pas que le personnage bouge. Ça tient très très bien. C'est vraiment super joli. Déjà pour cette partie-là, on va continuer le montage avec les deux petites flamèches. Donc il y a une petite flamèche qui doit venir, petite flamèche là qui est très très bien réalisée, hein, en transparence. Donc il y en a une qui va venir se localiser ici, qui va se plugger d'ailleurs. Voilà, et une qui se positionne là, et la toute petite qui doit venir, une encoche sur la jambe et qui doit venir se loger ici. Voilà, on a cet effet de lave qui remonte sur le long du personnage de Hagen. On a ensuite ce premier bras très très beau avec son effet d'attaque qui est collé au niveau de sa main avec ses effets transparents jaune orangé, d'un plus bel effet encore une fois. Rien ne dépasse au niveau des traits noirs sur la partie armure, la couleur, le body violet.
Ces effets-là sont vraiment très très jolis. Alors, on va enquiller le premier bras ici, qui vient ici, ça s'aimante, hop, ça se positionne. Voilà. On va passer ensuite avec le deuxième bras, le bras avec la tête de cheval. Là, encore une fois, les effets sont vraiment très très bien faits au niveau de la transparence et du paint. J'aurais préféré avoir une tête de cheval beaucoup plus grosse, parce que c'est ce qui caractérise le personnage de Hagen. Et là, on se trouve avec un petit bras un petit peu maigrichonne, une petite tête de cheval un petit peu maigrichonne. Mais bon, allez, on va le disposer. Ça vient devant. De l'autre côté, forcément, ça sera mieux. Hop, ça se plug aussi. Ça s'aimante. C'est très joli. La classe quand même. Allez, on va loger ensuite les deux pans de jupe ici. Là, pareil, il ne faut pas se tromper, je pense. Il y a des détrompeurs. Et ben voilà, c'est pas la bonne. Allez, on vient ici, tac tac. Hop, voilà, c'était pour que vous voyez aussi comment se clipse. Là, hop, et voilà, ça va se positionner tout seul. Ça va vraiment très. Déjà, le rendu est très joli. On va attaquer par le visage, la fin pour terminer. Et on a un visage vraiment de Hagen qui est vraiment très beau. Pour moi, et c'est la version Tsume Ikigai. En termes de visage, pour moi, la mieux réalisée en termes de confection. On voit vraiment son visage et ses yeux. Hein, pour Fenrir, il est masqué, il n'y a pas de risque. Là, l'Axi Freeze aussi est vraiment très joli. Mais là, je trouve que le Hagen est vraiment très classe. On a ces effets un petit peu de taches un petit peu noires, un peu comme si c'était la suie dans les cheveux de Hagen. Vraiment, c'est le visage vraiment ouf. Il a ce petit teint bronzé, ce petit teint hâlé également qui caractérise le personnage. Hop, on plug devant vous pour que vous puissiez le voir. Allez, je vais en profiter moi aussi. Elle tue. Elle est vraiment magnifique, cette résine de Hagen de Merak Tsume Ikigai. Alors, particularité donc de chez pour les versions Ikigai de chez Tsume, c'est que ces figurines là, ces statues, vous pouvez les placer comme vous le souhaitez. Donc on est sur une base qui fait 18 cm, on est sur du 35 cm de long et on varie en hauteur. Cela dépend un petit peu des différents personnages et différentes attaques qui peuvent dépasser. Ici on est sur du 36 je crois, donc ça peut varier entre 30 et 40 cm de hauteur pour les différents personnages. Vraiment, c'est très joli. Donc, encore une fois, c'est une gamme Asgard Ikigai Tsume, donc qui, je le souhaite, va perdurer. Qu'on aura des futures annonces peut-être à sortir prochainement. Vous savez qu'il y a eu des problèmes, entre guillemets, Tsume nous annonçait qu'ils ne savaient pas s'ils allaient continuer la gamme Asgard sur ces versions Ikigai, puisque sur celle-ci, nous avions 2000 sorties. Et je crois qu'ils en ont vendu entre 300 et 500 à peine. La version de chez la Fenrir d'Aliot, donc on avait 1600, mais qui s'est plutôt bien vendu. Et donc du coup, ils ne savent pas trop s'ils vont continuer à les sortir. Moi, j'aimerais vraiment qu'ils continuent à les proposer afin de combler cette collection Asgard Ikigai, forcément. Moi, je serais content même si ça s'arrête ici parce que je les trouve vraiment superbes. C'est pas grave, je m'en débarrasserai pas parce que je les trouve vraiment très jolis. Mais ça serait bien que Tsume, si vous voyez un petit peu les vidéos tournées sur vos versions Ikigai Senseiya, continuez-les parce qu'on a vraiment envie de les terminer et vos personnages sont vraiment très jolis, c'est vraiment très beau. Ah, il manque un petit truc. La petite plaquette, forcément du certificat d'authenticité avec le numéro 111 pour ce Hagen de Merak Tsume Ikigai. Donc vraiment très bien placé. Alors ça c'est pareil, vous le disposez chez les Tsume Ikigai, donc certains la positionnent de face comme ça. Moi j'aime pas trop, je préfère l'avoir un petit peu comme vous la voyez ici, 2-3 quarts. Donc ce qui par contre peut limiter un petit peu l'emplacement sur les positionnements, puisque lorsqu'on les aligne toutes comme ça, ça fait vraiment très joli. Moi je l'aime un petit peu de 3 quarts puisque ça permet un petit peu de voir son visage et d'un peu voir l'effet. Sur le Fenrir c'est pareil, on peut voir un petit peu le loup de côté. Mais du coup on perd de la place hein, sur un carré. Forcément on a des zones à combler qui sont vides. Il faut mettre quelque chose de noir peut-être dessous pour avoir ce rappel du socle
de cette base là noire, encore une fois, qui est laquée noir, et qui, pour certains, ne trouvent ça pas forcément très joli, puisque ça déborde, on n'a pas forcément la socle, la résine 3D qui déborde, comme peut faire Tsume, avec une base ronde, et par-dessus, il y a tout est revêtu. Alors il y a un petit côté un petit peu classe qui fait que les versions Ikigai, que ce soit Senseiya ou sur les autres licences que propose Tsume qui est en version Ikigai, moi je trouve ça plutôt joli, je trouve ça plutôt sympa. Mais encore une fois, c'est pas en vitrine, je la mettrai pas de face comme ça, mais je la mettrai de 3/4 comme je vais les faire pour les autres versions Ikigai. Voilà, allez, on va la regarder, on va la faire un petit peu tourner, on va faire un petit peu de zoom pour que vous puissiez la voir. D'ici là les amis, je vous embrasse très très fort. Les prochaines sorties vidéo, justement, il va y avoir la version de Fenrir Alliot Tsume Ikigai, et il va y avoir une autre Tsume Ikigai qui sera celle de Poséidon Ultimate. Voilà les amis, passez de très très bonnes vacances, je vous embrasse fort et à très bientôt les amis.